La vie de Jésus a été transformée par le récit des évangiles en vie de Jésus-Christ. Jésus va devenir ô Christos, comme le disent les textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ, le Messie. Mais quand ce changement s'est-il produit? Du vivant de Jésus, juste après sa mort, ou longtemps après? Christ, pour nous, c'est imprégné de 20 siècles de réflexion dogmatique. Mais Christ, c'est Mashiach en hébreu, c'est Christos en grec, mais c'est loin. Bon, loin, c'est un personnage qui a reçu un rôle très particulier. Mais ça n'a pas encore la prégnance que nous affectons ou qu'implique le terme de Christ aujourd'hui. Et c'est ça qui nous est difficile aujourd'hui à nous, c'est de nous replonger dans une mentalité de ceux qui ont, en quelque sorte, inventé l'invention du christianisme. L'expression n'est pas forcément heureuse, mais au sens étymologique, c'est ceux qui ont découvert, invenire. Pour nous, ce mot Messie, Christ, c'est un mot qui est devenu presque un peu anodin, c'est presque devenu un nom propre, Monsieur Jésus-Christ. Le mot Christ n'a plus de fonction, en quelque sorte. Tandis qu'il faut bien entendre ce mot Christ, ce mot Christos en grec, ce mot oint ou Messie ou roi, tout cela se correspond, avec au départ un sens fonctionnel et toujours quelque peu dangereux. Le mot Messie, Mashiach, on dit aujourd'hui que c'est un mot explosif. Le terme de Messie se trouve dans la Bible au début de la Torah, il concerne les prêtres. Il apparaît ensuite dans le livre des prophètes. Quand le prêtre reçoit l'onction du prophète, c'est ce qui le fait Messie. À la fin de la période des juges, dans la Bible, la royauté commence. Le mot Messie réapparaît. Il ne concerne plus le prêtre, il concerne le roi. C'est très clair. C'est le participe passé du verbe mashah. C'est mettre de l'huile pour consacrer un roi. Évidemment, Jésus a prétendu être le Messie. Pourquoi les chrétiens s'appellent-ils chrétiens? Parce qu'ils suivent le Christ. Et Christ veut dire Messie. Toute la religion chrétienne est fondée sur le mot Messie. Si Jésus n'a jamais été le Messie, alors le christianisme n'est qu'une farce. La raison pour laquelle des chercheurs à l'époque moderne ont mis en doute le fait que Jésus ait pu se proclamer Messie, à mon avis, c'est qu'ils se sont rendus compte de la dimension politique du titre de Messie. C'est quelque chose qui a été caché pendant des siècles. Le mot Messie, Christ, a été interprété dans un sens purement spirituel, dans le sens de l'évangile de Jean, qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais son royaume était bien de ce monde. Et quand les chercheurs ont réalisé à quel point c'était un terme politique, c'est devenu inacceptable de dire que Jésus avait proclamé qu'il était le Messie. Parce que si c'était le cas, il aurait fallu admettre que Jésus avait été une figure politique. Alors une chose, et c'est certaine, c'est que Jésus de Nazaréen, au sens d'habitant de Nazareth, sur un panneau comme ça n'a aucun sens. Ça ne va pas. Ce serait ou bien Jésus, fils de son père, fils de Joseph, et un état civil normal, ou bien alors Jésus, le borgne, ou le, etc. Donc un qualificatif qui se singularise, à ce moment-là, Nazaréen étant un qualificatif qui le singularise. Alors lequel ? Alors, classiquement, la transcription grecque, on la rattache à deux racines. L'une, c'est Nazir. Nazir, c'est-à-dire ceux qui, un peu comme Jean-Baptiste, font vœu de ne pas boire de vin et de ne pas se couper la tête, de ne pas se couper les cheveux, et ça se termine par un vœu, un sacrifice, etc. Donc, une sorte de ceux qui ont fait un vœu, au moins momentané, d'avoir une conduite religieuse plus forte.
Nazoraios ou Nazoraios, en grec nazoréen, aurait donc été forgé à partir de l'hébreu Nazir ou Natsar ou Netzer. Mais il demeure très difficile de trouver le lien entre le terme nazoréen et Nazareth en Galilée. Malgré tout, l'évangile de Matthieu s'efforce de le faire. À la fin de l'évangile de l'enfance de Matthieu, n'est-ce pas, lorsqu'après les persécutions d'Hérode, après la mort d'Hérode, Joseph ramène sa famille d'Égypte, il est dit que Joseph craignit de se rendre en Judée à cause des persécutions d'Archélaüs qui succédait à Hérode. La chronologie colle à peu près, c'est autour de 0, enfin entre -4 et +6. Il craignait de s'y rendre, averti en songe, il se retira dans la religion de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth. Là, c'est écrit Nazareth. Pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes, il sera appelé Nazoréen. Mais cet oracle des prophètes, on l'a trouvé nulle part. Vous le savez, dans le livre des Actes, au moment du récit de la première évangélisation chrétienne à Antioche, en Syrie, la grande ville du nord de la Syrie, une ville très cosmopolite, mais à culture principalement grecque. Et il est clair que ça a été, dans cette grande ville, une désignation utilisée de façon un peu méprisante ou pour tourner en ridicule les chrétiens. La terminaison Ianos, Ianoi au pluriel, est une terminaison qui est directement calquée sur le latin et qui veut dire celui qui est partisan de. Donc les Christianoi, ce sont les partisans du Christ. Dans le réunion du Sanhédrin, donc Jésus aurait été condamné parce qu'il s'est dit fils de Dieu, hein, et dans Jean, même paragraphe, même endroit au chapitre 10, hein, alors toute la petite discussion, Jésus disant pour quelle œuvre bonne est-ce que vous voulez me lapider, hein, les Juifs disent paponon, c'est parce que tu as blasphémé et que tu t'es dit Dieu, on veut te lapider. Alors Jésus renvoie au psaume 82, je crois, n'est-ce pas, où le psaume dit « Vous êtes tous des dieux », il s'agit des juges dans le peuple. Alors, Jésus répond « Si l'Écriture appelle Dieu hein, de simple mortel, alors donc pourquoi est-ce que vous dites moi que je blasphème parce que je me suis dit fils de Dieu ?» Alors effectivement, l'expression, je crois, même dans le Nouveau Testament, l'expression « fils de Dieu » n'a pas du tout le sens transcendant. C'était appliqué à n'importe qui dans l'Ancien Testament, enfin n'importe qui, enfin les rois, les princes, et même tout le peuple, et le peuple lui-même, et puis le juste quand on a vu le texte de la sagesse. Là. Donc on a l'impression que Jean a voulu démonter complètement ce procès devant Sanhédrin, pour dire d'abord il n'y en a pas eu, et puis cette accusation de Jésus mis à mort parce qu'il s'est dit fils de Dieu, ça ne tient pas debout. Ça. The fact that he claimed to be son of God. Le fait qu'il se proclame fils de Dieu n'a rien de blasphématoire. Ce titre avait été donné au roi Salomon, par exemple. C'était un titre royal. Dans un autre sens, tout être humain est fils ou fille de Dieu. Si Dieu est notre Père, nous sommes tous ses enfants. Donc il n'y a pas de blasphème là-dedans. Mais Jésus revendiquait ce titre dans un sens particulier, dans le sens de roi. Fils de Dieu était un titre royal dans ce sens particulier. Tous les manuscrits que l'on possède de Flavius Joseph, hein, ont des phrases qui commencent par « À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, etc. » Là, on se dit « Mais tiens, c'est curieux, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme. Hein, » Donc, Flavius Joseph croirait donc que Jésus est Dieu. Ça paraît bizarre. On a l'impression que dans les manuscrits, il y a eu un remaniement par une main chrétienne. C'est possible, c'est pas sûr.
parce que c'est pas la seule fois, somme toute, où Flavius Joseph, ou d'autres à son époque, même des historiens de l'époque, on pouvait parler de gens, on les appelait les hommes divins, si vous voulez, de gens, à la stature, facilement, qu'on assimilait plus ou moins à des dieux, et somme toute, les empereurs, s'appelaient facilement des filius dei, des fils de Dieu, et ils s'élevaient facilement, comme les pharaons autrefois, au titre, avec quelques titres de divinité. Bon, mais cela dit, on peut quand même douter, on peut se demander, parce que tout de même, tous ces manuscrits, évidemment, vous en doutez, tous ces manuscrits de Flavius Joseph, comme tous ces manuscrits de l'Antiquité, les Platons, tout ce que vous voulez, ont été copiés et recopiés par qui? Par des mains chrétiennes. L'Évangile selon Jean s'ouvre sur la phrase « Au commencement était le Verbe », le Logos. Et tout au long de son œuvre, l'évangéliste s'emploie à prouver que le Verbe s'est fait chair, à démontrer comment Jésus lui-même est le Logos, le Christ, le Fils de Dieu, au risque de faire disparaître son corps humain sous le corps du texte. Le Jésus décrit par l'évangile de Jean est assez éloigné du personnage historique. Il est présenté comme celui qui révèle l'au-delà. En tant que fils de Dieu, il est venu révéler la nature de Dieu. Donc il est avant tout un révélateur. Il accomplit des miracles. Il fait ce que les prophètes ont annoncé, et chez Jean, cela devient une réalité. Ces miracles prouvent qui est Jésus, quel est son rôle. Ces actes révèlent qui il est. Dans l'évangile de Jean, Jésus est le Logos, c'est le Verbe. Alors quand un juif ou un grec prenait l'évangile de Jean et lisait à la première ligne « Au commencement était le Verbe, le Logos, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu », quelqu'un de familier avec la sagesse juive devait comprendre que le Logos était désormais l'incarnation de cette sagesse. Le second verset rendait évident que Jésus est cette sagesse incarnée, qu'elle avait pris la forme d'un être humain. Au début, il y aurait eu des miracles, des paroles de Jésus et un récit de sa mort lu comme accomplissant les Écritures. Et quand au dernier niveau le matériel des discours a été développé, plusieurs passages de l'évangile de Jean ont laissé apparaître des doublés ou des répétitions. Le chapitre 12, les chapitres 15, 16, 17 viennent ainsi tardivement. Le chapitre 21, lui, a été ajouté au dernier stade de la rédaction de l'Évangile. Peut-être aussi les 18 versets du prologue. Alors là, nous sommes devant une œuvre qui s'est développée avec le temps. Mais alors, là, nous n'avons plus idée, à l'époque moderne, de la manière dont une œuvre se développe dans l'Antiquité. Nous imaginons qu'un homme, un beau jour, prend sa plume, écrit un livre de A à Z, et qu'ensuite on n'y touche plus. Il y a le droit d'auteur, n'est-ce pas? Et il ne faut pas se tromper en attribuant à un auteur ce qui ne vient pas de lui. L'Évangile selon Jean, tel que nous le connaissons aujourd'hui, serait donc le résultat de rédactions successives, sans que l'on sache avec certitude si elles ont utilisé le texte des évangiles synoptiques. L'évangile de Jean mentionne les Juifs ou les Judaïoi 70 ou 71 fois, et la plupart du temps de manière négative ou hostile. Bizarrement, Jésus dit aux Juifs « dans votre loi », comme si ce n'était pas la sienne.
Au chapitre 7, Jésus arrive à la fête des tabernacles. Et nous lisons, les Juifs le cherchaient et disaient, « Où est-il » Et beaucoup d'entre eux murmuraient. Certains disaient, « C'est un homme bon. » Non, disaient les autres, il conduit le peuple à sa perte. Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. C'est étrange. Les gens, les Juifs s'interrogent sur Jésus. Et on lit, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. Mais qui sont les Juifs? Primitivement, le mot Judaïoi dérive de la Judée. Yehoud, c'est l'ancien Yehuda de l'hébreu. Yehoud, c'est le nom araméen que l'on trouve sur les monnaies. Alors, les gens qui habitent dans cette province s'appellent normalement les Judéens, dont nous avons fait, à travers les intermédiaires grecs, Judaios, latin, Judaeus, nous avons fait les Juifs. Le nom du patriarche Yehuda, Judas, qui est un des 12 patriarches, c'est-à-dire des fils de Jacob, qui portent le nom des tribus d'Israël, c'est l'ancêtre éponyme de la tribu de Judas. Alors, Jésus est juif, évidemment, comme Marie est juive, évidemment. On a bien eu, évidemment, il y a eu les sottises au début du siècle dans certains milieux, en Allemagne y compris, pour essayer de dire que Jésus n'était pas juif. Même des fois, on voit encore ça dans certains livres à succès, où on essaye de vous présenter un Jésus non juif, sans s'apercevoir, entre autres d'ailleurs, que là, on cède encore à une nouvelle forme d'antisémitisme. C'est ça. Oui. Si Jésus est bien juif, mais... C'est tellement, je dirais banal, de rappeler que celle qu'on célèbre comme la Vierge Marie était juive, mais Lomblois l'a fort bien dit, que Jésus était juif, et que le christianisme n'est au départ qu'une dissidence juive. Qu'on n'arrive pas à... Alors c'est évident, mais il faut le redire toujours. Il faut le redire toujours parce qu'on l'oublie. Et qu'on fait justement comme si la coupure entre le judaïsme et le christianisme, elle était au départ. Or, elle n'était pas au départ. Elle est venue petit à petit de conflits successifs et de conflits qui nécessitaient effectivement une rupture. Mais une rupture qui n'est jamais définitive. Que l'auteur est très immergé dans la culture et dans la foi juive. Son Dieu est bien le Dieu d'Israël et son rapport à la tradition d'Israël est un rapport constitutif. Si rupture il y a, c'est une rupture d'excommunication. Il y a une foi en Jésus qui est une foi qui est une foi de juif, au départ. Une lecture de Jésus comme accomplissant pleinement, mettant la clé de voûte à l'œuvre de Moïse. C'est pour cela que Moïse témoigne à son sujet. C'est pour cela qu'on suit le rythme des fêtes juives, c'est pour cela que c'est toute l'Écriture qui parle de Jésus, c'est pour cela que Jésus remplace le temple, finalement. Les minimes sont sans aucun doute, comme l'a démontré le professeur Flusser, à l'origine les premiers chrétiens. Ce sont des Juifs qui continuent d'observer la loi, mais en même temps, ils acceptent la révélation et reconnaissent Jésus comme le Messie. L'Évangile selon Jean porte en lui les traces d'un conflit qui, à l'origine, n'oppose que des Juifs.
une minorité qui reconnaît en Jésus le Messie qu'Israël attend, et une majorité qui n'accepte pas cette interprétation. Les signes de tension puis de rupture entre ces deux courants du judaïsme sont repérables dans le texte. Ce sont eux qui devraient permettre de dater les différentes étapes de la rédaction. Il est difficile de fixer des dates, mais si nous acceptons que la vie de Jésus, son activité, sa mort, se situent dans les années 30, alors je pense que nous avons des Juifs qui croyaient en lui au sein de la synagogue, dans les années 40, 50 et 60. Tout de même des indices assez précis pour le niveau plus ancien. Bon, spécialement, quand on voit le début du chapitre 14, c'est un peu l'eschatologie individuelle, n'est-ce pas? Jésus s'en va, mais il revient pour prendre ses disciples avec lui et les emmener là où il est, n'est-ce pas? C'est un truc, je crois, très archaïque, qui rejoint assez les idées de Paul dans la première aux Thessaloniciens, donc puis la plus ancienne de Paul, n'est-ce pas? Et je crois qu'on peut... il y a d'autres arguments encore, n'est-ce pas? Mais le niveau le plus ancien, je crois qu'on peut le placer vers 50. Même. Dans le discours d'adieu, Jésus annonce aux disciples que l'heure vient où ils vont être chassés de la synagogue et que ceux qui les feront mourir croiront servir Dieu. Il n'est pas question ici de persécution romaine, mais de persécutions qui viennent de l'intérieur de la communauté juive. Je pense que pour interpréter cela, nous devons être très prudents et ne pas y projeter l'antisémitisme que nous connaissons aujourd'hui. Il y avait des tensions au sein de la communauté juive, entre les judéo-chrétiens et les autres juifs. Mais je pense qu'en dehors de cette situation de tension, il existait une véritable division dans la communauté. Lorsque les juifs chrétiens quittent la synagogue ou en sont exclus, c'est là que commence la séparation du christianisme et du judaïsme. Jean y contribue. Il écrit son évangile de telle sorte qu'il identifie ceux qui s'opposent aux chrétiens avec les adversaires de Jésus de son vivant. Et l'histoire a démontré que c'était une dangereuse équation. Mais l'Évangile a été écrit en dehors de cette situation. Donc les Juifs chrétiens ont été forcés de quitter la synagogue et sont devenus un groupe séparé. Alors, pour ce qui est de... pas la dernière absolument, mais l'avant-dernière rédaction, alors on a encore là un indice assez précis, qui n'est pas admis par absolument tout le monde, mais que beaucoup d'auteurs admettent, à 3 reprises, à ce niveau-là, il est dit que si quelqu'un reconnaissait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. La synagogue donc, était le lieu de prière des Juifs. Or, on sait que vers 85-90, les autorités juives, le judaïsme qui a voulu se reprendre en main à ce moment-là, et a inséré dans la prière qu'on récitait tous les samedis dans la synagogue, c'est la première prière qu'on récitait, une clause qui anathématisait les chrétiens. Que les apostats n'aient aucune espérance et que l'empire de l'orgueil soit déraciné promptement de nos jours, que les Nazaréens et les minimes périssent en un instant, qu'ils soient effacés du livre de vie et ne soient pas comptés parmi les justes. Béni sois-tu, Yahvé, qui abaisse les orgueilleux. Il y a un terme employé dans le 4e évangile, aposynagogos, extérieur à la synagogue, mis hors synagogue. Un mot qui ne se retrouve dans aucun papyrus, chez aucun auteur classique, et qui ne se retrouve que dans les commentaires de l'évangile de Jean qui ont été faits sur la base de son texte. Alors là, c'est un indice extrêmement important qui nous montre que, au temps où écrit l'évangéliste, les chrétiens sont hors synagogue, même ceux qui sont d'origine juive. C'est vers la même époque, entre 66 et 70, qu'éclate la guerre des Juifs contre les Romains, en même temps que des tensions s'avivent entre les Juifs eux-mêmes.
Très certainement, les événements des années 66-70 ont exacerbé les différences à l'intérieur de la synagogue entre les Juifs qui croient en Jésus et les autres. Probablement, c'est peu après 70 que la division devient flagrante, quand les judéo-chrétiens quittent la synagogue, fondent une communauté séparée et commencent à partir de leur tradition à écrire une première rédaction de l'évangile de Jean. Je situerai cette première phase dans les années 70 à 80, suivie assez rapidement d'une seconde rédaction. La forme finale de l'Évangile, avec l'ajout du chapitre 21, daterait selon moi de la fin du 1er siècle. Je suis d'accord qu'il y a un problème. Nous devons toujours lire les évangiles à la lumière des circonstances historiques, et beaucoup de choses ont changé entre les années 30 et les années 90. Si je date les évangiles, Matthieu, Luc et Jean sont après 70, Marc probablement un peu avant la révolte juive. Donc la société palestinienne avait considérablement changé. Les tensions entre les Juifs et les Romains aussi. Et bien sûr, la destruction de Jérusalem en 70 fut un événement déterminant qui devait être interprété théologiquement. Je crois donc que ces problèmes étaient racontés à la lumière de l'histoire de Jésus. À mon avis, chacun des évangiles présente Jésus selon sa propre interprétation et véhicule à la fois des éléments historiques et théologiques. Ces récits doivent donc être lus historiquement et théologiquement. Les évangiles affrontent la question « Pourquoi Jésus, qui est juif, qui est le Messie, qui est suivi par une poignée de disciples juifs eux aussi, pourquoi à la fin du 1er siècle, la plupart de ceux qui croient en lui ne sont pas des juifs, mais des païens, des gentils. Les évangiles montrent donc les tensions entre Jésus et les foules ou les autorités juives, comme des luttes avec le judaïsme. Ils montrent pourquoi il a rejeté Jésus, pourquoi le peuple s'est tourné contre lui. Ça va très loin, n'est-ce pas, puisque dans les évangiles synoptiques, on vous cite cette parole de Jean-Baptiste qui dit « De ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham ». Dieu peut faire des Juifs pour remplacer les Juifs qui ne croient pas. Dans l'évangile de Jean, on va jusqu'à dénier la possibilité pour les Juifs de se dire « Fils d'Abraham, vous n'avez pas Abraham pour père, votre père c'est le diable ». Bon, pourquoi ? Tout simplement parce que ce qui devrait marquer l'appartenance au judaïsme dans l'évangile de Jean, ça n'est pas de s'inscrire dans une généalogie patrilinéaire qui fait remonter Abraham, mais ce serait de comprendre ce que la Torah a enseigné et qui est aujourd'hui la révélation qui vient par ce Christ johannique. Plus le temps passe, à l'époque du Nouveau Testament et après, plus le besoin devient pressant de s'éloigner du Jésus terrestre, du Jésus de chair, du Jésus juif, car il ne sert pas à une chrétienté composée de gentils. Au début, Jésus était vu comme le fils de David, le Messie d'Israël. Les espérances étaient fondées sur le royaume d'Israël, mais tout cela perd son utilité. La pression grandit pour en faire plutôt que le fils de David, celui qui était le fils de Dieu dès l'origine. Donc il devient nécessaire de spiritualiser Jésus. Jésus est transformé en Jésus-Christ, est transformé finalement en une personnalité divine qui n'a plus
je ne veux pas dire plus grand-chose, mais qui n'a plus directement et uniquement à faire avec la figure du prophète et du Messie telle que le concevaient les Juifs du 1er siècle. Combien de temps a-t-il fallu aux chrétiens pour assimiler Jésus à Dieu ? Les chrétiens ont débattu de cette question pendant des centaines d'années. C'était le but des conciles au IVe et Ve siècle. L'utilisation même du mot kurios, Seigneur, par opposition au mot théos, Dieu, nécessitait une distinction constante. Dans quelle mesure Jésus était-il Dieu ? Dans quelle mesure était-il le Fils de Dieu ? Chacun voulait trancher la question en faisant de lui soit totalement un homme, soit totalement Dieu. Et les chrétiens ont fini par accepter cette double nature comme un mystère. Effectivement, tout est là, tout le christianisme. Que le Christ, le Seigneur Jésus, devienne à la fois homme et Dieu, le Verbe incarné, le Logos, et finalement, Dieu lui-même. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا